Mardi 24 mars, 4e semaine de Carême, antienne d'ouverture. Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau, dit le Seigneur. Même si vous n'avez pas d'argent, venez et buvez avec joie. La première lecture du livre du prophète Ézéchiel, chapitre 47, versets 1 à 12. Je vous invite à lire ce passage, il est très beau et il parle vraiment au cœur. Psaume 45, il est avec nous le Dieu de l'univers, citadelle pour nous le Dieu de Jacob. L'Évangile et l'antienne d'Évangile, crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, rends-moi la joie d'être sauvé. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 5, 1 à 16. À l'occasion d'une fête juive, Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il existe une piscine qu'on appelle en hébreu Bethsata. Elle a 5 colonnes sous lesquelles était couchée une foule de malades, aveugles, boiteux, impotents. Il y avait là un homme qui était malade depuis 38 ans. Jésus, le voyant couché là, et apprenant qu'il était dans cet état depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine au moment où l'eau bouillonne. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Et aussitôt l'homme fut guéri. Il prit son brancard et il marchait. Or, c'était un jour de Shabbat. Les Juifs dirent donc à cet homme que Jésus avait remis sur pied « C'est le Shabbat, il n'est pas permis de porter ton brancard. » Il leur répliqua « Celui qui m'a guéri, c'est lui qui m'a dit « Prends ton brancard et marche. » Ils l'interrogèrent « Quel est cet homme qui t'a dit « Prends ton brancard et marche » ?» Mais celui-ci, qui avait été rétabli, ne savait pas qui c'était. En effet, Jésus s'était éloigné, car il y avait de la foule à cet endroit-là. Plus tard, Jésus le retrouve dans le temple et lui dit « Te voilà guéri. Ne pêche plus. Il pourrait arriver quelque chose de pire. » L'homme partit annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri, et ceux-ci persécutaient Jésus parce qu'il avait fait cela un jour de Shabbat. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le Christ guérit cet homme. Nous sommes dans une période de guérison. Alors nous souhaiterions, je l'ai dit hier, que cette présence de Dieu continue de s'effectuer, mais je crois que la présence de Dieu est toujours quelque chose de palpable si l'on ressent bien ce qui y est dit. Je voulais juste dire une petite chose. La lecture du livre d'Ézéchiel est importante. Elle nous permet de comprendre la force de la présence de Dieu, l'eau qui sort du temple et qui porte du fruit. Cette eau, c'est aussi l'eau de notre baptême avec laquelle nous avons été régénérés et nous portons du fruit. Cette personne qui est sur son brancard attend que l'eau bout. Quand l'eau bout, le premier qui va dans l'eau est guéri. Et lui, il ne peut pas y aller, il est handicapé, malade, et donc il n'arrive pas à aller dans l'eau, il y a quelqu'un qui va plus vite que lui. Le Christ est saisi de compassion pour cet homme, comme pour beaucoup qu'il guérit. Il le guérit et il veut qu'il réintègre la communauté, l'ensemble. D'ailleurs, on le retrouve dans le temple. Et ce qui pose le plus de questions aux détracteurs du Christ, ce n'est pas qu'il guérisse, en fin de compte, c'est qu'il fasse ça le jour du Shabbat. Alors, qu'est-ce qui est le plus important? De prendre soin d'un homme ou de respecter le Shabbat? Bien, nous sommes là en ce moment dans une attitude où l'on peut regarder comment est-ce que nous devons prendre soin les uns des autres. Voilà. L'État français nous interdit de dire la messe parce que cela ferait un trop gros regroupement. Je pourrais faire fi et dire, si, ce qui est important, c'est quand même la messe. Non, il faut prendre soin des uns et des autres. Et donc, je dis la messe en privé et je ferme les portes et il n'y a personne dans l'église pour
que je puisse dire la messe, afin que cette église reste ouverte et que, eh bien, en allant faire des courses occasionnellement et seulement si c'est nécessaire, eh bien, vous puissiez au passage entrer dans l'église, faire vos dévotions et ressortir. Et s'il y a quelqu'un, eh bien, on garde des distances. Il faut comprendre l'importance. L'importance de la messe, c'est un acte sacrificiel important pour nous chrétiens. Mais l'importance de la vie, eh bien, est aussi un acte sacrificiel pour nous chrétiens. La vie est un don de Dieu et il faut en prendre soin. Voilà ce que je souhaitais vous dire. Prions pour le personnel soignant et tous ceux qui se dévouent pour que, eh bien, combattre le coronavirus de quelque façon que ce soit. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse. Restez chez vous, soyez prudents, ne sortez que si nécessaire. Amen.